marteau. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, nous sommes très heureux de retrouver Au Bon Tweet français. Bonjour Au Bon Tweet. Bonjour Clémence. Comment ça va ? Ça va pas mal et vous ? Oui, écoutez, ça va. Alors de quoi va parler votre chronique aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est une chronique assez particulière, mais qui s'inscrit dans la lignée de toute mon œuvre sur Twitter. De votre œuvre sur Twitter, carrément. Alors c'est quoi votre œuvre sur Twitter ? Alors c'est réveiller les normies et leur faire comprendre à quel point on se fout de leur gueule. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors maintenant que vous le dites, c'est un peu votre ligne directrice depuis le début. Voilà, et j'utilise plein de stratagèmes pour y arriver. Parfois j'essaie l'humour, parfois je deviens extrêmement grossier, parfois je suis dans l'indignation. Et alors aujourd'hui, vous allez décider de mettre quoi dans votre registre ? Alors aujourd'hui, je vais tenter un truc qui est complètement nouveau et que j'ai jamais essayé. Alors il va falloir être un peu indulgent. Ah, c'est très intriguant, mais qu'est-ce que c'est alors ? Alors aujourd'hui, on va faire des petits ateliers qui vont combiner théâtre, jeu de rôle et un peu de programmation neurolinguistique. Ah C'est oui, un peu quand à la même. mode. Là, je suis très très impatiente de voir tout ça. Mais comment vous est venue cette drôle d'idée ? Alors voyez-vous, Clémence, en fait, les gens qui ne sont pas complotistes, c'est Ouais. juste parce qu'ils ne sont pas assez concentrés. Et je ne Ah, leur jette pas la pierre. oui. En fait, ils ont leurs problèmes de travail, de cœur, de cul. Où est-ce qu'on va mettre le petit l'an prochain ? On a une carte scolaire de merde. Oh là là, t'as vu la botte d'asperges est à 11,50 € au marché d'Auteuil. Vraiment, ils exagèrent, etc., etc. Du coup, ils écoutent les infos en bruit de fond. Ils ont pris l'habitude de mettre BFM Oui. ou LCI en fond sonore en attendant de basculer sur TF1, France 2 ou M6 pour regarder les émissions de divertissement. Donc BFM leur dit Poutine est méchant, Poutine est méchant. Donc eux, ils répètent de manière assez pavlovienne Poutine est méchant. Oui. Mais c'est quelque chose de mécanique, de machinal, parce Mm. qu'ils ne prennent jamais le temps de réfléchir sur ce qu'on leur dit. Mais alors du coup, que leur proposez-vous là ? Alors ce que je vais leur proposer, c'est de rejouer certaines scènes qu'ils ont entendues aux infos pour bien s'imprégner des situations, afin qu'ils réalisent tout seuls que ce qu'on leur raconte est tout simplement impossible. Ah bon, mais c'est quand même très intéressant ça comme méthode. Vous pouvez nous donner des exemples ? Volontiers, ma chère Clémence. Tiens, on va commencer par une petite scène très courte et très facile à jouer. Ça concerne le suicide d'Epstein. Ah, on est très impatients de vous entendre là. Voilà, alors tous, installez-vous confortablement, fermez les yeux et visualisez cette scène. Donc nous sommes le 10 août 2019, on est au Metropolitan Correctional Center de New York, et il y a là Bill et Tex, les deux gardiens de prison. Ouais, on s'y croirait. Je commence, je vous préviens, je ne suis pas comédien, donc a priori ça va être super mal joué, mais on s'en fout, parce que moi je vise pas un Oscar, moi ce que je veux c'est que les gens comprennent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à quel point on se fout de leur gueule. Allez-y, on va pas vous juger. Ok, c'est parti. Salut Bill. Salut Tex. Ça va bien Bill ? Ouais Tex. Et toi ? Ça va. Fait chaud, hein ? Je rappelle qu'à New York, au mois d'août, il fait une chaleur de fou. Moi, Ouais, je connais bien. C'est vraiment voilà. bien joué. Oh là oui, la soirée va être calme. Oui, les prisonniers se tiennent tranquilles. Heureusement Tex. Je t'avoue que j'ai un peu la pression de garder ce mec-là qui a un carnet et des vidéos qui lui permettent de faire chanter toutes les personnes les plus riches et les plus puissantes de la Terre. Oui, c'est vrai Bill, mais t'inquiète pas, ça se passera bien. Donc là-dessus, la soirée se déroule et soudain, oh dis donc, Bill, quoi Tex ? Toutes les caméras de surveillance viennent de tomber en panne. Oh là là, mon Dieu, quelle tuile, qu'allons-nous faire ? Je ne sais pas, Bill, et en plus, j'ai soudainement une grosse envie d'aller faire caca. Ah zut, moi aussi, Tex, c'est terrible, je ne peux plus tenir. Moi non plus, que fait-on ? Écoute, allons-y en même temps, les prisonniers ne s'en rendront pas compte. D'accord, Bill, on va faire vite. Donc 10 minutes plus tard, les mecs reviennent, et là, oh là là, Tex, quoi, Bill ? Le détenu qui pouvait faire chanter toutes les personnes les plus puissantes et les plus riches de la Terre vient de profiter de l'extraordinaire coïncidence de la panne de toutes les caméras et de nous deux qui avions envie de faire caca en même temps pour se suicider en se pendant à son lit qui se trouve à 10 cm du sol. Oh mon Dieu, c'est horrible. Les chances pour que cet enchaînement de probabilités se produise étaient de 1 sur 43 milliards et patatras, c'est tombé sur nous. Décidément, nous jouons de malchance. Ça perd l'hypopète, tu l'as dit, Bill. Du coup, ce monsieur qui pouvait faire tomber toutes les personnes les plus puissantes et les plus riches de la Terre ne pourra plus jamais témoigner. Oh là là, comme c'est affreux, mais bon, c'est le destin. Voilà, ça c'est la fin de la scène. Alors moi, Clémence, je suis au cinéma, je vois un scénario aussi pourri, je me lève, je me casse et je me fais rembourser. Ouais, il faut reconnaître que vu comme ça, c'est difficilement crédible. Voilà, alors pour tout vous dire, c'est un exercice que je fais assez régulièrement depuis le jour où je me suis demandé comment le Père Noël faisait pour visiter toutes les maisons de la Terre en une seule nuit. Donc vous voyez, ça date pas d'hier non plus. Et alors, vous avez des exemples comme ça ? Oui, alors j'ai un autre truc, j'hésite un peu parce que j'ai pas trop envie de me mettre la CIA sur le dos. Mais Oui, bon. ouais, je comprends, mais bon, allez, vous inquiétez pas, ils sont pas abonnés, enfin, je crois pas encore à notre chaîne YouTube. Bon, ok, j'y vais. Alors ça concerne la mort de Ben Laden. Ah,
Oui, alors vous aimez vivre dangereusement et du coup nous aussi, mais pourquoi cet épisode? Parce que c'est la seule image qu'on a de cet événement, c'est Barack Obama et Hillary Clinton qui regardent une télé. On ne Mmh. voit pas l'écran, mais on nous a dit qu'ils étaient en train de suivre en direct l'intervention des Navy Seals. Mmh. Donc je précise, puisque je viens de citer Hillary Clinton, que j'aime la vie, que je n'ai aucune intention de me suicider, et encore moins de 12 coups de Oui. couteau dans le dos. Si on vous retrouve suicidé de 2 balles dans la tête, Voilà, c'est pas vous. Mais pourquoi voilà. vous dites ça? Non, comme ça, je me comprends. Donc Oui. voici ma scène. Donc nous sommes à Abbottabad, c'est dans le nord du Pakistan, on n'est pas très loin de la frontière afghane, et c'est une belle soirée de printemps où dans ces pays-là, il commence à faire très chaud. Oui, Là aussi, oui. je Vous êtes connais très ce fort en genre météo, oui. de pays, Mmh. et voilà. Et alors, je vous passe l'intervention armée pour pas choquer les oreilles sensibles, et j'en arrive à la conversation juste après entre le chef du commando qui s'appelle Bob et le général à Washington. Mmh. Alors on vous écoute, allez-y. Mon général, ça y est, on l'a eu, ce son of a bitch, parce que ça, c'est une expression que les Américains adorent employer vis-à-vis de tous les ennemis du monde libre. Littéralement, ça veut dire fils de pute, mais là-bas, c'est considéré comme moins vulgaire qu'en français. Mmh. Donc, je reprends. Super, les gars, bien joué. Encore une victoire du monde libre pour la liberté et la démocratie. Alors là, normalement, il y a toujours, vous savez, la petite scène qui Oui. fait pleurer le monde entier où le héros fait le salut militaire avec une musique. C'est Et puis on voit un drapeau qui flotte quelque part dans le fond. Voilà, exactement, avec le drapeau, machin. Enfin, c'est toujours super émouvant. Moi, à chaque fois, ça me fout les poils. Et donc, je reprends. Et là, on a Bob qui dit au général, alors, on a pris plein de photos, comme ça, on pourra les donner à la presse. Alors, le général répond, alors, Bob, tu sais quoi? Quoi, mon général? Tes photos, tu vas toutes les effacer. Ah bon? Pourquoi? Ça fait 10 ans qu'on le recherche, le monde a envie de voir. Alors Bob, le monde, on l'emmerde, et je suis ton général, donc t'obéis et tu fermes ta gueule, efface les photos. Bon, à vos ordres, mon général. Bon, alors du coup, on va mettre son corps dans un avion et on le ramène aux États-Unis. Non, Bob, ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter dans un hélicoptère, tu vas aller au-dessus de l'océan Indien, mais assez loin des côtes, et tu vas lester son corps avec de la fonte et le jeter dans la mer. Vous êtes certain, mon général? Parce que là, les côtes sont à 1500 km et si on doit aller au milieu de l'océan, ça va faire long en hélicoptère. Et je ne vous cache pas que la mission a été assez éprouvante et que je ne sais pas si l'équipe a envie de se retaper 7 ou 8 heures d'hélicoptère, sans compter que le public ne va pas comprendre pourquoi on a fait ça. Si, t'inquiète, on va leur dire que c'est pour pas que les gens viennent se recueillir sur sa tombe. Et mon général, sans vouloir discuter vos ordres, vous croyez que les gens vont avoir des doutes? Non, t'inquiète, on a les photos d'Obama et Clinton qui suivent à la télé, ça suffira. Voilà, alors là, pareil, moi, un scénario aussi tordu, je vire le mec. Oui, mais comment vous savez ce qu'il est devenu, ce commando, en Alors, fait? il paraît que 6 mois après, ils sont tous morts dans un crash d'hélicoptère, justement, mais bon, enfin, ça, c'est encore une autre histoire. Ah quoi, c'est vrai? Ceux qui sont allés balancer le truc, Ouais, ils sont morts ouais, après? ouais. Ah oui, Non, c'est ce qu'on nous a raconté, en tout cas. Vous avez d'autres scènes comme ça en tête? Alors oui, j'en ai plein. Alors c'est la scène du jour où Macron décide de se passer de ses millions à la banque Rothschild pour aller gagner 10 647 euros bruts pour se faire insulter par toute la France en tant que ministre, ou bien celle du mec au laboratoire Pfizer qui en 2 semaines a trouvé le vaccin sur une technologie nouvelle et a réussi à tester son efficacité sur la prévention et la transmission, ou encore la scène du chef de la NASA qui explique à ses employés qu'ils n'ont plus la technologie pour aller sur la Lune, alors qu'ils ont fait ça avec des ordis moins puissants que mon iPhone. Et l'employé qui répond, on n'a qu'à reprendre les anciens calculs, et le chef qui répond que la femme de ménage les a malencontreusement mis à la poubelle, etc. etc. Mais justement, je préfère laisser vos auditeurs rejouer toutes ces scènes eux-mêmes pour bien qu'ils s'imprègnent de tout ça. Ah oui, c'est vraiment absolument passionnant. Merci beaucoup au Bon Tweet pour ce bel atelier. Merci Clémence. Et à bientôt.